Nous nous trouvons en ce moment au massif de Sant-Llorenç del Munt et la Serra de l'Obac. Ici, ce que nous allons voir c'est la formation de grottes dans ce type de roche. Comme vous avez vu, ça c'est un conglomérat, donc ça c'est un peu exceptionnel, c'est-à-dire d'habitude les grottes se forment, surtout les grottes karstiques se forment dans des massifs calcaires. Et dans ce cas-là, nous avons une grotte, la grotte de Moura, qui est formée dans un conglomérat. Donc pourquoi ça? Ça en fait se fait parce que ce conglomérat, il est formé par des clastes qui sont presque la totalité formés de roches calcaires. Donc c'est un conglomérat très calcaire et que alors il peut se dissoudre très facilement pour former des grottes. Et ça c'est un peu exceptionnel ici puisque Sant-Llorenç del Munt et la Serra de l'Obac c'est un massif formé par des conglomérats polymictiques, c'est-à-dire formés par des clastes, la plupart d'eux, des classes de roches qui ne sont pas calcaires, mais de temps en temps on trouve une couche de conglomérats avec les galets calcaires, et donc c'est là où on peut trouver les grottes. De la même façon, en fait, qu'on trouve dans les grottes de Collbató au massif de Montserrat. Donc quand on a cette couche, comme ces conglomérats-là, c'est justement là où on peut trouver les grottes, comme la grotte que vous allez voir tout de suite, c'est la grotte de Moura. Donc, voici l'entrée de la grotte. Donc cette grotte s'est formée juste à la hauteur de la couche de conglomérat calcaire et c'est dans cette couche que la circulation de fluide a fait la dissolution de la roche en formant tous les circuits de galeries et avec les morphologies typiques des grottes qu'on peut trouver d'habitude. Voilà. Vous avez vu en détail un caillou du mur d'entrée à la grotte de Moura. Et si vous regardez dans ces murs, vous pourrez voir des différents types de roches. Mais en particulier, ce type de roche, c'est un spéléothème. Un spéléothème, c'est une formation de calcite précipité dans une grotte. Donc vous pouvez voir très bien, si vous regardez les cristaux, les différents cristaux de calcite, et la croissance de l'espéléothème de cette partie en bas. Donc, à part ça, la particularité de la grotte de Moura, c'est la formation aussi de petits cristaux aciculaires d'aragonite dans la grotte. Ça, c'est un peu exceptionnel vis-à-vis des autres grottes calcaires qu'on trouve en Catalogne.